C'est à Brazzaville que s'est tenue la dernière rencontre de la commission interministérielle de la CIRGL. Les membres ont réitéré leur soutien au processus électoral en République démocratique du Congo, dont le progrès, reconnaissent-ils, sont éloquents. Aussi, le conflit entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda sur le lac Édouard était abordé. C'est la cité de Kintélé, à une vingtaine de kilomètres du centre de Brazzaville, qui a abrité ce mardi les travaux de la réunion du comité interministériel et régional de la CIRGL. Les travaux dont l'ouverture a été présidée par le vice-premier ministre de la République du Congo au nom du président Denis Sassou Nguesso. À l'issue de cette réunion, les comités interministériels et régional de la CIRGL, sous la présidence du ministre Jean-Claude Gakoso des Affaires étrangères du Congo-Brazzaville, a affirmé son soutien au progrès en cours du processus électoral au Congo-Kinshasa. La réunion a félicité les gouvernements de la RDC et de l'Ouganda pour avoir résolu pacifiquement l'incident survenu sur le lac Édouard. Les ministres des Affaires étrangères des États membres de la CIRGL ont pris note des développements encourageants en République démocratique du Congo, notamment la détermination du président Joseph Kabila à organiser des élections selon le calendrier rendu public par la Commission électorale nationale indépendante. La réunion a pris également note de l'annonce du président burundais Pierre Nkurunziza concernant les élections de 2020 dans son pays. La CIRGL a aussi pris note de la récente initiative dite réconciliatrice au Kenya entre le président Uhuru Kenyatta et Raila Odinga, ainsi que la rencontre du président sud-soudanais Salva Kiir et Riek Machar, une rencontre qui a conduit, selon la CIRGL, à une percée potentielle dans le processus de paix au Sud-Soudan. La réunion, qui déplore cependant une mésentente entre le Burundi et le Rwanda, recommande sa résolution par voie diplomatique. Elle déplore également le nombre croissant des réfugiés en Ouganda et en Zambie, sans pour autant oublier d'évoquer la situation humanitaire en République centrafricaine. Notons qu'à l'ouverture, Saïd Djinit, l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies dans les Grands Lacs, a donc annoncé qu'une mission conjointe ONU-Union africaine sera déployée bientôt dans quelques pays africains, dont le Burundi et la République démocratique du Congo, pour encourager la participation des femmes dans les instances de prise de décision.